c'est-à-dire vers cette nirma, cette grâce divine. Je vais retourner vers le sujet d'adoration et je vais expliquer pourquoi est-ce qu'on a eu cet avertissement, pourquoi adorer Dieu, Dieu lui seul. Il est très important pour nous et pour toute l'humanité que d'adorer Dieu. Ce n'est pas une question de jalousie de la part de Dieu. Ce n'est pas une question d'orgueil de la part de Dieu que puisqu'il nous a créés, c'est pour cette raison qu'on doit l'adorer. Certaines personnes disent que le shirk c'est cela, c'est-à-dire ils disent que le shirk c'est parce que Dieu est extrêmement jaloux. Jaloux, pas dans les termes humains, mais jaloux selon ses excellences propres. Il n'y a pas de doute à ce propos, c'est un de ses attributs. Mais déclarer que la jalousie est la seule raison pourquoi Dieu doit nous interdire le polythéisme et pourquoi est-ce qu'il doit nous punir et il nous a averti qu'il peut pardonner tous les autres péchés, mais il ne peut pas pardonner l'idolâtrie ou le polythéisme. Si nous associons des partenaires à Dieu, il ne va pas nous pardonner. Pourquoi est-ce qu'il a souligné l'importance de l'unicité de Dieu? Pourquoi ne pas mentionner l'adoration en des termes positifs, c'est-à-dire adorer Dieu et oublier tous les autres avertissements? La raison en est que toutes les destructions des valeurs humaines est basée sur le fait que les gens ont adoré des faux dieux et ce n'est pas un sujet très simple qu'on doit prendre à la légère. C'est un sujet très complexe et nous devons comprendre le sujet d'adorer autre que Dieu. Sinon, nous ne pourrions pas marcher sur la voie de ceux qui ont été guidés par Dieu, sur ceux qui ont reçu la grâce divine. Donc, pour comprendre le nirma, nous devons comprendre ces facteurs qui ont détruit le nirma et qui ont transformé les grâces divines en malédiction ou en destruction. Donc, quand vous considérez la question d'adoration et du polythéisme, vous allez comprendre la chose. Et le Saint-Coran fait mention à plusieurs reprises. Et le Saint-Coran mentionne les conséquences du polythéisme et quel genre de polythéisme doit-on abandonner et les raisons pourquoi est-ce qu'on doit se prémunir du polythéisme. Le point le plus important ici est que quand nous adorons quelque chose ou quelqu'un, nous essayons de ressembler à notre objet d'adoration, nous essayons de suivre son désir et nous essayons de suivre ses directives, ses conseils et ses avertissements. Si l'objet d'adoration est parfait et s'il est bienfaisant, alors nos conduites seront bonnes et bienfaisantes. S'il y a certaines lacunes dans cet objet d'adoration, puisque nous allons le placer comme un paragon de vertu, comme un modèle de vertu qu'on doit suivre, alors nous aussi, nous allons tomber dans les mêmes pièges. Nous aussi, nous allons commettre les mêmes erreurs. Ces erreurs qui sont commises par notre objet d'adoration. Nous allons voir en nous les mêmes lacunes, des lacunes qu'on trouve dans notre objet d'adoration. Voilà donc la raison simple pourquoi Allah nous interdit d'adorer autre chose que Dieu. Parce qu'à part Dieu, tout est imparfait. Dieu seul est parfait et on ne peut pas trouver de vertu parfaite à part en Dieu. Si nous adorons autre chose, si nous suivons
des dieux imaginaires. Et si nous nous soumettons complètement à ces dieux imaginaires, ce sera de l'adoration de notre part, parce que nous nous sommes soumis complètement à ces faux dieux, nous nous sommes soumis complètement à ces objets d'adoration. Regardez maintenant les idoles qui ont été créées par l'homme. Si, par exemple, vous adorez un serpent, tout comme le font certains hindous, cela veut dire que c'est un dieu et vous devez vénérer ce serpent, vous devez le suivre et vous devez l'obéir, vous devez le respecter. Et les adorateurs du serpent doivent respecter le serpent, ils doivent respecter ses habitudes, ils doivent vénérer ses habitudes, c'est-à-dire que le serpent a la capacité de tuer, d'administrer son venin, de se cacher. Ce sont là des caractères que son adorateur doivent respecter. Si ces qualités n'étaient pas élogieuses, le serpent ne mériterait pas d'être adoré. Il y a d'autres personnes qui adorent le tonnerre, le soleil, la lune. Il s'y trouve certainement des traits qui attirent l'homme dans ces objets. Et c'est pour cette raison que l'homme s'est tourné vers a transformé le tonnerre, le soleil ou la lune en objet d'adoration. Mais il y a certains autres traits qui ne sont pas attirants. Et si vous suivez ces traits, alors vous serez poussé vers un comportement néfaste envers les autres hommes. Les autres ne seront pas protégés de vous. Vous ne serez pas une personne sociable. Et les gens ne se sentiront pas en paix à cause de vous, parce que ceux que vous adorez vous demandent d'être malveillants envers les autres, parce que ces objets d'adoration ont ces qualités malfaisantes. Donc si vous adorez un faux Dieu ou un objet d'adoration qui est malfaisant, vous allez transférer en vous ces qualités malfaisantes. La deuxième raison est que si vous adorez quelqu'un ou quelque chose sans savoir qui il est réellement, sans que cet objet d'adoration ne vous ait répondu, sans qu'il n'y ait eu un contact entre vous et cet objet d'adoration, et si vous n'avez pas été guidé par cet objet d'adoration, cette adoration devient complètement vide et sera sans aucun sens. Ensuite, vous allez créer des choses à propos de cet objet d'adoration et vous allez attribuer certaines choses à cet objet d'adoration. Et donc, ce que vous allez adorer n'est pas un objet externe, mais en fait, vous allez adorer votre imagination, vous allez adorer vos inclinations, ni plus ni moins. Quand vous regardez par exemple la mythologie grecque, voilà ce qui s'est passé. En fait, les Grecs ont adoré les objets de la nature. Ils ont été complètement subjugués par certains traits de la nature. Ils ont adoré par exemple le soleil, le vent, ils ont adoré l'océan et ils ont adoré d'autres éléments de la nature qui de temps en temps se sont manifestés et ces manifestations inspiraient la crainte et le respect. C'est pour cette raison que les gens se tournaient vers ces objets et les transformaient en objets d'adoration. Et quand ces éléments étaient bienveillants, ils en profitaient. Donc voilà tout ce qu'ils comprenaient de ces objets d'adoration, c'est-à-dire de ces éléments de la nature. Mais jamais ils n'ont pu contacter ces éléments de la nature. Ils n'ont pas pu contacter le soleil, ils n'ont pas pu contacter la lune. Quand ils se prosternaient devant le soleil, ils ne savaient pas exactement ce qui plaisait au soleil. Et ils ne savaient pas ce que le soleil attendait d'eux. Voilà donc ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est-à-dire ces objets d'adoration qui ne vous répondent pas.
ces objets d'adoration que vous ne pouvez pas contacter, puisqu'ils ne peuvent pas vous diriger et vous guider, vous devez vous-même imaginer ce qu'ils attendent de vous. Donc voilà ce que les adorateurs du soleil ont fait auparavant. Que ce soit les adorateurs du soleil en Égypte ou dans d'autres parties du monde, en Grèce ou en Italie ou dans d'autres parties du monde, le facteur commun entre ces adorateurs du soleil, c'est qu'ils ont été complètement subjugués par la présence du soleil et ils voulaient plaire à ce Dieu parce qu'ils étaient effrayés par Dieu, par ce soleil, mais ils ne savaient pas comment le plaire. La conséquence est qu'ils ont inventé leurs propres enseignements au nom d'un Dieu imaginaire. Et puisque c'était des enseignements